Pour faire un petit retour sur ce chant magnifique-là qu'on vient d'entendre ce matin, puis aussi pour le message de dimanche dernier avec Daniel, hein, vous vous souvenez, le Père aimant. Oui. Euh, je ne sais pas si ça vous a touché quand Daniel m'a juste ramené un petit bout de l'histoire. Quand le gars il décide de revenir à la maison, puis il a envoyé une lettre à ses parents, puis il a dit, si vous voulez m'avoir, mettez un petit ruban blanc après l'arbre en avant, puis quand je vais passer devant la maison, si je vois le ruban, ça va vouloir dire que vous voulez que je revienne. Puis s'il n'y a pas de ruban, ben je vais continuer. Puis là, dans l'autobus, le jeune homme, il parle à quelqu'un qui est pasteur. Puis il ne savait pas au début. Puis là, le pasteur, il a dit, t'as peur, hein? T'as peur, mais que tu passes en avant de la maison. Mais il dit, assieds-toi ce bord-là, puis moi, je vais regarder pour toi. Puis il dit, je vais te le dire s'il y a un ruban. Puis, à sa grande surprise, quand il a passé devant la maison, il n'y avait pas juste un petit ruban, là. Il y avait des drapeaux blancs, il y avait des rubans, il y avait le paquet, le père et la mère avec une grosse pancarte. On t'attend, reviens à la maison. Bon, c'est touchant comme histoire, hein? Est-ce que ça vous arrive, vous autres aussi, quand que dans votre vie chrétienne, dans votre vie de tous les jours, vous faites de quoi de vraiment, vraiment, vraiment décevant, que vous êtes vraiment déçu de vous autres, puis vous avez la tête de même devant le Seigneur, puis tu te demandes, vas-tu être capable de me pardonner ça? Ben, imaginez-vous comment est-ce que Dieu va vous accueillir quand on va arriver de l'autre côté. Comme ce Père aimant-là. C'est ça qui est l'image de notre grand Dieu. Un amour incompréhensible. Puis c'est réconfortant, c'est encourageant parce que des fois, on peut se culpabiliser longtemps sur certaines choses, mais quelqu'un de sincère comme ce jeune homme-là, qui voulait revenir, mettez-vous comment est-ce que Dieu il est heureux quand quelqu'un il se repent et il veut revenir en force devant lui. Il n'est pas là avec une matraque ou une règle, puis dire là, tu veux revenir, mais tu vas écouter ce que je veux, puis comment je veux, puis c'est puis ça. Hein? C'était vraiment une belle image, puis ça allait vraiment bien avec ce chant-là ce matin. On a commencé le 14 mai, on avait regardé par la prière. Puis moi, je pensais de faire ce message-là dans un dimanche, mais finalement, je me suis dit, ça va en prendre un deuxième. Puis après le deuxième, je me dis, ouais, ben, si je veux pas trop condenser, il faudrait que je le finisse dans un troisième. Mais ce matin, on est dans le dernier dimanche de notre prédication par la prière. On va se remettre dans le contexte un peu. On avait vu nos deux sujets titres. C'était dans 1 Timothée 2, 1 à 8, qui disait, euh, tournez dans vos Bibles, dans 1 Timothée 2, 1 à 8. On va se remettre en contexte. 1 Timothée 2, 1 à 8. On avait deux versets, lui, dont après ça un autre dans Matthieu, qu'on va retourner voir après. Ça dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des actions, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, pour lequel vous avez été établis prédicateurs et apôtres. Et je dis la vérité, je ne mens pas, chargés d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes, puis il répète à la fin, prient en tout lieu, élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ça, c'était un de nos premiers versets clés, versets thème de par la prière. On va tourner dans Matthieu. Ça, c'est pour se remettre en contexte. Après ça, on va repartir. 5,44. Matthieu 5,44. Parce que depuis le mois de mai, on a passé du temps.
la mémoire, elle a de la difficulté à se rappeler. Mais moi, je vous dis, c'est qui parle ici? Aimez vos ennemis. Ouch, hein, on avait vu comment c'était difficile ça. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Hey, c'est vraiment difficile ces paroles-là. Là. C'est facile de les lire comme ça puis de passer à d'autres choses. Là. Mais si on s'arrête là, c'est vraiment, vraiment, vraiment hors de sens. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ouch. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Et sur les bons, il fait pleuvoir, et sur les justes et les injustes. Bon. Ça, c'était nos deux versets clés qu'on avait entamé le sujet. On a vu qu'on devait prier pour des gens qui ne nous aiment pas, qui nous maltraitent, qui nous haïssent, premièrement. Ça, c'est difficile à mettre en pratique. On a vu qu'il fallait prier pour les gens élevés en dignité, nos gouverneurs. Bon. On a vu au travers de nos deux derniers dimanches par la prière que la prière, on doit la faire pour tous les hommes, pour tout le monde, en tout lieu. Ça veut dire frères et sœurs, parents, amis, collègues de travail. La prière, on a vu que c'était quelque chose qu'on pouvait faire partout, en tout temps, en tout lieu. Il n'y a pas de lieu spécial ou de moment spécial, plus particulièrement. On a vu qu'on avait accès par la prière à notre grand Dieu qui nous écoute tout le temps. On a vu que par la prière, on peut amener toutes sortes de requêtes, de besoins. Tu sais, des fois, on va dire « je veux louer le Seigneur », mais c'est une forme de prière, louer le Seigneur, lui rendre gloire. On a vu un mercredi avec Daniel comment c'est important de prendre un temps puis s'arrêter, puis on a besoin de demander au Seigneur Jésus. C'est normal, on a besoin de demander, on ne peut rien faire par nous autres-mêmes. Mais est-ce qu'on prend le temps de lui redonner sa gloire, de lui donner la louange, de lui dire merci? Comme Daniel il a l'habitude de dire, on est plus souvent là à demander. C'est normal, on a besoin de demander. Mais avec l'esprit qu'il a mis en nous, on devrait aussi développer un petit côté qui n'est pas naturel chez nous, c'est de le louer, de l'adorer, de s'arrêter, de prier, mais pas prier pour demander, mais de prier pour remercier, de prier pour le louer. Puis souvent, on va entendre dans des chants, on va entendre « Merci Seigneur, pas pour ce que tu as fait pour moi, mais pour qui tu es pour moi. » C'est pas mal de dire merci pour ce qu'il fait pour nous, puis ce qu'il a fait pour nous. C'est pas mal. Au contraire, c'est très bien. La prière, on a vu qu'elle était, quand j'ai pris le cube, hein, vous vous rappelez, j'ai pris un cube, puis j'ai dit, il y a plusieurs façons qu'on peut appliquer la prière. On peut la tourner, elle a plusieurs appuis pour plusieurs besoins, plusieurs requêtes. On a tous vu ça. On a vu comment c'était important. J'avais soulevé un verset, j'avais dit le psaume 139, j'avais dit, tout le monde connaît bien le psaume 139, hein, quand il dit « son de mon cœur ». Mais le psaume 139, il est tellement beau d'un bout à l'autre, il est merveilleux. Mais il y avait aussi un verset que j'avais ressorti dans tous ceux qu'on a vus jusqu'à date. Il nous en reste 7-8 à voir, mais il y en a un qui m'avait frappé. Celui-là, je veux vraiment, avant de continuer, je vais aller vous le représenter. Parce que on a dit aussi que c'était important d'intercéder, hein? Intercéder pour les autres. On avait souligné que pour la plupart, en général, ce n'est pas nécessairement comme ça pour tout le monde, mais on a vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, de frères et sœurs qui ont prié pour nous un jour avant qu'on connaisse même le Seigneur, parfois pendant plusieurs années. Dans Job 42, à la fin du livre de Job, juste avant que Job revienne à la prospérité, regardez ce que Dieu dit aux amis de Job. Puis, ça a tout un sens, c'est très important, c'est merveilleux de voir ça. Il dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, hein, parce qu'on a vu que Job, il a vraiment dit 42, 7.
42, 7. On a vu que Job, il s'est vraiment, après que Dieu y a parlé, il a vraiment dit, OK, je me tais maintenant. Hein? On voit que Job, il a vraiment arrêté, il a dit, OK, c'est assez, je ne dis plus rien. Là, Dieu, il veut parler à ses amis. Si on peut appeler ça des amis, mais c'est ses amis. La Bible dit que c'est ses amis. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman. Imaginez, Dieu, il vous dit ça à vous autres, là. Ma colère est enflammée contre toi. Tout le long dans l'histoire de Job, là, les amis ils condamnaient Job. Tu as fait ci, tu dois avoir fait ci, tu ne dois pas avoir fait. Il y a quelque chose que tu as fait pour que Dieu te fasse ça. Puis, ils ont parlé comme des insensés. Il dit, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Puis là, la précision ici, comme l'a fait mon serviteur Job. Puis c'est ce qui suit que je trouve fantastique. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, offrez pour vous un holocauste. Ah, il l'a là. Job, mon serviteur, priera pour vous. Écoutez bien, là. C'est Dieu qui dit qu'un homme sur la terre était pour prier pour eux autres. Moi, ça me dépasse. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul, hey, que je ne vous traiterai pas selon votre folie. À cause d'un homme juste, eux autres, ils ont été épargnés de la colère de Dieu. Hey, c'est fort. Que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Puis là, au verset 9, il dit, Éliphaz de Théman, Bildad de Suac et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel avait dit, il était bien mieux. Et l'Éternel eut égard à quoi? À qui? À la prière de Job. Là, on va tourner dans Jacques 5, 15. C'est plus au verset 16, excusez. 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. C'est ici, là. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Mais c'est le dernier passage dans 5, 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aime prendre ce verset-là puis l'appuyer avec ce que Job a fait. Pourquoi que Job, sa prière, elle a eu une force? Parce que le texte a spécifié comment est-ce que Job était un homme juste. Puis dans Jacques, ici, ça dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ne négligeons pas la force et la puissance de la prière. Évidemment, pour un enfant de Dieu qui est en bonne relation avec le Seigneur, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu n'a pas ce privilège-là, malheureusement. La seule prière que Dieu va lui accorder, c'est s'il se repent de ses péchés, premièrement. Après ça, quand il y a une relation avec le Seigneur, là, on a accès à cette plateforme de prière-là. Une plateforme immense, infiniment grande. Une plateforme de prière remplie d'amour, remplie de grandeur au-delà de notre espérance, de tout. Est-ce qu'on est conscient de comment on est béni d'avoir accès à notre grand Dieu? Pour demander de l'aide, pour le remercier. C'est incroyable. Donc, on poursuit maintenant. On a fait un petit récapitule. On poursuit. Les prochains versets, vous allez voir, des fois, c'est... Parce que là, on ne peut pas prendre le temps de rentrer en contexte dans tous les livres, dans aller en haut, en bas, de pourquoi. Mais l'accent que je voulais souligner ici, dans tous ces petits passages-là, vous allez voir, on a dans Timothée, Colossiens, Philippiens, Romains, Chroniques, Pierre, Actes, Jacques, là, je l'ai fait d'avance, on ne le refera pas tantôt. Proverbes,
Puis il y en a une panoplie d'autres, là. J'en ai sélectionné quelques-uns. C'est pour nous montrer un peu la diversité des besoins de prière. Ça peut être, oui, pour des malades. Ça peut être pour nos gouvernements. Ça peut être par amour pour nos amis, pour quelqu'un qui est en deuil. Ça peut être pour quelqu'un qui est dans une grande, grande joie, pour remercier le Seigneur. Tous ces petits passages-là qu'on va regarder, c'est pour nous montrer l'étendue, la grandeur de la plateforme de la prière qu'on a accès. C'est certain, pour rentrer en détail dans chacun de ces passages-là, bien, ça prendrait probablement 1 an, peut-être plus. C'est tellement grand, la prière. Mais pour le reste du culte aujourd'hui, je vous bombarde de versets pour que vous puissiez voir comment est-ce que dans la lecture de la parole de Dieu, la prière, elle revient souvent, très, très, très souvent. Il y a l'amour qui revient souvent dans la parole de Dieu, beaucoup, beaucoup d'amour. On voit beaucoup, beaucoup dans les histoires de repentance, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. La repentance, ça fait partie de la Bible au complet. Ça pointe vers le pardon des péchés à Jésus. L'amour, la prière, la repentance, ces 3 choses-là, ils reviennent abondamment dans la parole de Dieu. Donc, le restant de cette matinée, on fait juste aller regarder sous quelle forme, pourquoi il avait utilisé la prière. Puis ça va vraiment nous montrer comment est-ce qu'on a un privilège immense d'avoir accès à ça. Tournez dans... Là, on était dans Jacques. Allez dans Colossiens. Juste un petit peu à l'arrière. 1,9. 1,9. Bon, comme je vous ai dit, vu qu'on ne rentre pas en contexte, des fois, on peut se demander à quoi ça rime le sens, mais regardez juste vite fait qu'est-ce qu'il dit. Il dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance et de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Regardez pourquoi il demande ici. Est-ce qu'il demande la prière pour guérir un malade physiquement? Non. Est-ce qu'il demande pour les gouvernements? Non. C'est dirigé pour un autre besoin. Il prie pour qu'il y ait de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence physique? Non. Spirituelle. C'est une sorte de prière particulière. Puis il dit, nous ne cessons de prier. C'est fantastique. Toujours dans Colossiens, on s'en va au chapitre 4, verset 2. Votre titre en haut, ça doit être écrit Exhortation à la prière et à la sagesse. Hein? Persévérez dans le verset 2. 4, oui, c'est ça, 4, 2. Persévérez dans la prière. Oups! Qu'est-ce qu'il dit ici? Allez-y avec des actions de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. On sait que Paul, il a souffert beaucoup. Hein? Puis même, si lui priait beaucoup pour les autres, il a demandé aux autres de prier pour lui parce que pendant qu'il était dans la souffrance, dans les chaînes, pour qu'il ait encore ce zèle-là, puis cette force-là de prier pour les autres, d'annoncer la parole de Dieu. Parce qu'il dit, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Il prie pour les autres très fort, Paul, puis il leur demande de prier pour lui pour qu'il puisse annoncer. La prière, là, on ne peut pas négliger ça. On a trop d'exemples dans la parole de Dieu, de bons hommes de Dieu qui ont utilisé la prière de plusieurs manières, de toutes ses formes, puis on ne peut pas se passer de ça. Tournez dans Philippiens 4. Philippiens 4, 5 à 7.
Bon, on peut commencer à 4, là, on l'aime bien ce passage-là, hein? Ah, que la parole de Dieu est magnifique. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Après ça, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Imaginez, eux autres, ils pouvaient dire, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ouch. Hein, on n'est pas comme ça. Mais en toute chose. Hein, tu te demandes c'est quoi en toute chose? En toute chose. Hey, c'est large, là. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la prière est importante, hein? Pour garder nos cœurs et nos paix en Jésus-Christ, pour garder la paix, pour se réjouir. Hey, juste dans ce petit passage-là, rempli de nutriments, de protéines, de nommez-les. C'est fou. On va aller dans Romains. Tournez dans Romains. Romains 8, 26. Et puis juste pour vous mettre en contexte, là, quand j'ai préparé ce message-là, là, si je m'aurais écouté, là, j'avais 2 pages juste de versets. Là. À chaque fois que parce que là, quand tu lis un verset sur la prière, il te réfère à un autre, puis il te réfère à un autre, puis il te réfère à un autre, puis il te réfère. Là, tu joues au tennis. Là. Ton, 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 ton. J'aurais pu en sortir, là, ça ne lâchait pas. À un moment donné, je dis OK, Carl, calme-toi un peu. Là. Essaye de. Hein? Ouais, tu sais, faut pas venir fou, là. Mais c'est fou. C'est fou. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Combien de fois vous avez dit il faudrait que je prie ou j'ai besoin, puis pas capable, j'ai trop mal. Ou... Moi, en tout cas, je sais une chose, je pense à toi, Edith. Quand j'ai mal au cœur, moi, je suis faible. Hein? Moi, je suis un vrai homme plaignard. Si vous connaissez Vicky, moi, quand j'ai un petit bobo, là, elle le sait. Okay? Moi, je me fais du bien, je me plains. Quand j'ai mal au cœur, là, je vous le dis, je suis plus capable de rien faire. Vicky, elle, est malade, elle a mal au cœur, elle a tous les bobos du monde, elle est capable de prendre soin des petits, de prendre soin de moi, de prendre soin de tout le monde. Moi, je suis malade, je ne peux même pas prendre soin de moi, je ne peux même pas prendre soin de personne. Pauvre enfant, il ne faudrait pas que leur mère arrive de quoi parce qu'il ferait pitié, là. Quand je suis malade, là, je suis malade. Il dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il nous aide à prier. Car nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. On n'est même pas capable, on n'est même pas assez intelligent, assez bon pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous autres. L'Esprit corrige nos prières. Imaginez. Mais l'Esprit en lui-même intercède par des soupirs inexprimables. En plus d'avoir accès à la plateforme de prière, il y a un système sur notre plateforme qui corrige nos prières. Dans tous les aspects. Hey! On est-tu conscient de ça? Romains 12, 12. 12, 12. On va commencer à 11. J'aime bien 11 aussi. Ben, si je m'écouterais, je ne serais même pas capable de faire un message. Je mettrais la Bible sur ma feuille à toutes les fois. Je ne sais jamais jusqu'où commencer puis où arrêter. J'ai de la misère encore avec ça. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Oh, dans les bobos, quand ça ne va pas. Il faut être patient. Persévérer dans quoi? Dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Persévérer dans la prière. Ça, là, on le voit souvent, persévérer dans la prière. Il revient, bon, souvent, c'est Paul qui le dit
aux Romains, qui dit. C'est Paul souvent qui répète la même affaire à toutes les églises, mais c'est pas grave. On va aller dans 2 Chroniques 7,14. Et là, celui-là, si vous ne le connaissez pas, là, il a été écrit au tableau pendant plus qu'1 an à l'autre bord. 2 Chroniques 7,14. Ça a été un verset pendant la pandémie que je me suis beaucoup appuyé dessus. J'ai trouvé que c'était un verset là, qui tombait pile à point pour ce qu'on vivait. Il était rempli de tout ce qu'on avait de besoin dans ces moments-là. C'est qui le peuple de Dieu? C'est nous. Bon, ben, ça s'adresse à nous parce que c'est écrit « Si mon peuple ». Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, il cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Écoutez, quand vous lisez dans Chronique là, cette histoire-là, là, tout ça là, avec Salomon, là, puis qu'est-ce qui se passe? C'est toute une histoire. Là, moi, je sors un verset comme ça, là, pouf. Même si on ne connaît pas le contexte de l'histoire, il y a un effet marteau, ce verset-là. Tu n'as même pas besoin de connaître l'histoire. Tu fais juste lire ce verset-là, là, puis tu es démoli. Prenez le temps d'aller lire l'histoire, là. C'est merveilleux. Mais il parle à son peuple, il parle à nous autres. La prière, c'est pour nous autres. Proverbe 15:8. Pas sûr. Oui, c'est ça. Oui. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais regardez ce qu'il dit. Mais la prière des hommes, est-ce qu'il dit juste comme dans Jacques? Non, mais il dit droit. Mais droit puis juste, on s'entend que... Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Hey, en plus d'avoir accès à une plateforme de prière inestimable, on y fait plaisir. On fait plaisir au Seigneur. Il dit, mais la prière des hommes droits lui est agréable. On est ses enfants, donc on est des hommes droits, pas parfaits dans la chair, mais dans l'esprit, oui. Il dit que nos prières sont agréables à lui. Il dit-tu juste les prières de louange? Nos prières. Il prend plaisir, le Seigneur, quand on y remet entre les mains nos besoins, nos désirs, peu importe notre cœur. La prière des hommes droits lui est agréable. Merveilleux. Tournez dans Acte 12. Hein, on la promène, notre Bible, hein? Acte 12, verset 5. Là, ici, c'est Pierre. Il dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Ah, lui aussi, il était un petit peu comme Paul, là. Il était en prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Magnifique. Paul et Pierre, ils ont vécu des choses de similaires, puis c'est la même chose qui se fait. Les gens du dehors de l'Église prient pour lui, puis lui en dedans, il prie pour eux autres. C'est important. Puis là, je vais aller un petit peu plus loin ici parce que c'est vraiment magnifique. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de chaînes, dormait. Il dormait, imaginez, entre deux soldats. Hey, moi, penses-tu que j'aurais dormi, être en prison avec des chaînes entre deux soldats? Ben, peut-être que j'aurais été tellement fatigué que j'aurais fini par tomber endormi.
Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Aïe, t'as mal pris, là. Et voici, un ange du Seigneur survient. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Mais c'est quoi qui s'est passé avant que ces choses-là arrivent? Verset 5. Il y avait un nombre de personnes, ça ne dit pas combien qui priaient pour lui, là, mais. Tu sais, quand on dit, moi j'aime ça le dire, ça fait partie de mon témoignage, je vais le dire toute ma vie, ça m'a touché le jour que j'ai su. Je l'ai su 2 ans après que M. Godin et Mme Godin avaient demandé à l'Église de prier pour moi. Je ne connaissais pas Claudette, je ne connaissais pas Francine, puis Luc, puis Réal, puis je ne connaissais personne. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à aller à l'église, j'ai appris que ça faisait 2 ans qu'il y a du monde qui priait pour moi. Hey, savez-vous comment ça m'a coupé 2 jambes? Ils ne me connaissent même pas, ils ne savent même pas je suis qui. Puis ils priaient pour moi. Mes chaînes ils ont été brisées, moi aussi, parce qu'il y a eu de la prière avant. Ils ont intercédé. Ceux qui priaient pour Pierre, là, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le fin fond? Ils intercédaient pour Pierre. C'est magnifique. Tout ça pour un seul but, la gloire de Dieu. N'oubliez jamais. Ça va vite, hein? Ouh. OK. 1 Pierre 4. C'est quasiment fini, là. Après ça, je ne vous taperai plus avec la prière. Mais je ne veux pas vous l'oublier, par exemple. 1 Pierre 4, 7 à 10. C'est drôle parce qu'on vient de parler de Pierre dans le livre des Actes, puis là, on est dans le livre de Pierre. À la fin de toute chose, il dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages, sobres. Pourquoi? Pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour ou charité, là, c'est la même chose. Avant tout, ben vous vous rappelez, là on a sorti plein de versets sur la prière. Mais avant de commencer par la prière, on a regardé « Aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent ». On était dans l'amour de Dieu, on regardait comment est-ce que Dieu nous demandait d'aimer. Puis là, ici, il mélange l'amour puis la prière. Il dit « La fin de toute chose est proche. Soyez sages, sobres pour vaquer à la prière. » Il dit en premier, mais après ça, ce qu'il dit en deuxième, il dit « Ayez avant tout, les uns pour les autres, beaucoup d'amour. » La prière, l'amour est mélangé dans ça, là. Ça prend beaucoup d'amour. Qui nous donne cet amour-là? C'est le Seigneur. L'amour couvre quoi? Une multitude de péchés. Exercer l'hospitalité, hein, c'est drôle, ça revient encore. Les uns envers les autres, sans murmure, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mais tout ça, ça commence par quoi? Vaquer à la prière. C'est tellement beau. Puis comme je vous ai répété, je pense que c'est le deuxième que j'avais dit ça. Je ne suis pas en train de vous mettre un fardeau de prière sur le dos. Là. Je ne suis pas en train de vous dire, là, faut, tu sais, comme le mot faut, il faudrait, c'est pas pour mettre un fardeau, au contraire. Parce que le Seigneur, il dit, celui qui est fatigué et chargé, venez à moi, mon joug est léger, mon fardeau léger. Donc, si je suis en train de vous mettre un fardeau sur le dos, ben c'est un fardeau léger. OK? La prière doit tout simplement faire partie de notre vie. Puis, j'espère qu'avec ce qu'on a regardé, dans les trois messages, dans le fond, qui était un message, mais que je n'étais pas capable, quand je l'ai fait, de savoir combien de temps ça durait, c'était vraiment de nous montrer
toutes les facettes de la prière, tous les besoins, dans quel moment. Tu sais, là, moi, quand je pense à ça, là, je vois comme un arbre avec des milliers de branches. La prière, c'est le Seigneur, le tronc, les racines, c'est le Seigneur Jésus, puis les besoins, puis les temps de prier, puis la façon de prier, c'est large, large, large. C'est comme si on avait accès à une plateforme. Tu sais, on dit le mot plateforme aujourd'hui en 2023. On sait que c'est une plateforme électronique, là, tu sais, qu'il y a toutes sortes d'applications dedans. J'aurais dit ça dans le temps du Seigneur, il m'aurait regardé une plateforme. Mais boy, c'est quoi ça? J'ai pris un cube la première fois vraiment pour mettre une image physique, comme quoi que on avait accès à la prière de toutes sortes de façons, pour toutes sortes de besoins. Là, je dis plateforme accessible avec ou un plateau de fruits ou un plateau n'importe quoi, puis c'est rempli, rempli, rempli. Est-ce qu'on est conscient qu'on a ce privilège-là d'avoir accès à ça pour tous ces besoins-là, pour toutes ces personnes-là? On est-tu conscient de ça? Puis là, ben, je fais la lecture de la Bible en un an, OK? Là, je suis en train déjà de préparer mes prochains dimanches. Mais je vois encore des affaires. Je dis, hey, j'aurais pu rajouter ça dans mon message de la prière. Je lis, puis je vois d'autres choses. Je dis, hey, celui-là, ça aurait été bon aussi, puis celui-là, puis celui-là. Mais OK, Carl, arrête. Arrête, là, pense à d'autres choses. T'es rendu ailleurs. Quand on lit, là, c'est comme un fruit tellement juteux que faut que tu fasses attention de ne pas trop le presser parce que le jus coule partout, puis tu le perds. Tu sais, là, c'est ça la parole de Dieu. Quand je rentre dans un sujet ou vous rentrez dans un sujet quand vous lisez la Bible, voyez-vous comment il y en a du jus, comment il y en a. C'est riche, c'est en abondance. Mais je souhaite de tout mon cœur que, en tout cas, au moins l'Église de Tourceau, parce que là, je le dis à vous autres, peut-être qu'il y en a qui vont écouter ce message-là sur l'Internet ailleurs, mais de ne pas négliger l'accès qu'on a à Dieu, de ne pas négliger cette prière-là. Tu sais, comme j'ai dit dans la louange ce matin, j'ai été touché parce que ma grand-maman m'a posé des questions, puis je pensais qu'elle n'écoutait pas quand je parlais. Tu sais, ou je me dis, elle écoute, mais tu sais, ça rentre puis ça sort. Puis je me faisais de la peine avec ça. Puis ça fait, écoute, ça fait depuis 2010 vraiment que je parle, que j'entends parler du Seigneur, puis j'en parle aux autres autour de moi. Pauvre grand-maman, ça fait 13 ans qu'elle en entend parler. Puis là, elle commence à me poser des questions. C'est quoi le temps du Seigneur? On ne le connaît pas. C'est pour ça quand il dit persévérer, là, c'est parce que faut persévérer parce qu'on ne les voit pas souvent, les résultats. Mais il ne faut pas lâcher. C'est ça la prière. C'est ça, par la prière. Une vie de chrétien par la prière. C'est pas un fardeau, la prière. C'est pas quelque chose de pénible. C'est pas quelque chose de plate, comme que les gens du dehors, ils nous regardent et ils disent, oh, regardez l'autre, là, il fait sa prière. C'est-tu plate, ça? Hey, pas pantoute. Pas pantoute. Premièrement, à qui qu'elle s'adresse? Oh. Pourquoi? Oh. Pour quel effet? Oh. Hey, moi, je suis tellement, à chaque fois, je suis émerveillé dans la parole de Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'espère que je vous ai transmis ce petit feu-là dans moi. Donc, je termine en disant, il y a plusieurs raisons de prier, mais avant toute chose, prions Dieu. Quand je dis toute chose, là, vous savez, c'est large, là, hein? C'est tout. Avant toute chose, prions Dieu pour les autres, autour de nous en premier. Parce que là, j'ai commencé ça. Là. J'ai commencé à enseigner aux enfants leçon numéro 1, leçon numéro 2. Ah, ils commencent à être fatigués de l'entendre, ça. Quand ils se chicanent ou qu'il arrive de quoi, je dis leçon numéro 1, c'est quoi? Pensez aux autres avant nous autres. Leçon numéro 2, écoutez papa puis maman. Bon garçon. Je le répète souvent. Pensez aux autres. Priez d'abord et avant tout pour les autres, puis après ça pour nous. Parce que Dieu dit ce qu'on fait aux autres, c'est ça qu'on va recevoir. Fait que si on prie pour les autres, ça va nous revenir. Prier pour les autres, en accomplissant une manière de prière, on va vivre
puis on va accomplir le dessein, la volonté de Dieu. Un œuvre de grâce, parce que c'est une grâce, hein? Comme moi, là, quand il priait pour moi, puis je ne le savais pas, c'était une grâce que je ne méritais pas, que je ne savais pas, là, qui venait de Dieu, qui est beaucoup plus grand que nos pensées à nous. Beaucoup plus grand. Puis, n'oubliez pas une chose, c'est que tout ça, puis comme j'essaie de prendre l'habitude de dire à la fin de chaque message, c'est pas pour notre propre gloire personnelle à nous autres ou notre propre bien personnel à nous autres. En bout de ligne, c'est toujours et uniquement pour la gloire de Dieu. Puis si on fait tout ça pour la gloire de Dieu, est-ce que Dieu va nous bénir? Dans notre cœur, dans notre corps, dans nos pensées. C'est sans limite. Arrêtons de se mettre des barrières, là. C'est sans limite. C'est cette paix-là qu'on va atteindre, c'est cette joie-là qu'on va atteindre par la prière, pour les autres d'abord, ensuite pour nous autres. Il faut mettre en pratique toutes ces choses-là. Il faut les mettre en pratique. Ça ne veut pas dire que, tu sais, quand tu te pratiques pour devenir bon au hockey, tu n'es pas bon la première journée, à moins que tu aies le don, à moins que tu aies un don spécial. Mais ceux qui ont le don spécial d'être le meilleur, là, il n'y en a pas 50 dans une équipe, là. Il y en a un, mais les autres, nous autres, là, les normales, là, qui ont de la misère à tout faire, là, bien, c'est normal que ça prenne du temps. On se pratique. On ne lâche pas. Puis là, bien, dans ça, on glorifie Dieu, on accomplit son plan, on aide les autres, puis en bout de ligne, bien, ça nous revient tout ça, là. Donc, j'espère que ça vous a encouragé à continuer de prier, à persévérer dans la prière, à ne pas vous décourager comme moi j'ai fait, comme quand on ne voit pas les résultats. Souvent, on ne les verra pas, les résultats. On est de même, hein? On veut voir, on veut tout voir, hein? On veut voir le résultat tout de suite, hein? On sème des graines dans le jardin, puis on pense que le lendemain matin, quand on y a le voir, il va être poussé, hein? Mais non, ça prend tout l'été, il faut l'arroser, on le met à mauvaise heure, il faut attendre. Puis là, tu arrives un matin, puis la moufette a mangé toutes tes affaires. Mais là, tout ce temps-là que j'attendais, mais t'en as laissé un. Ah, ben, dans celui-là qui est resté là, tu ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. C'est de même la vie. Souvent, on regarde, on voit juste le négatif, mais on oublie tout le reste autour. Donc, j'espère que ça vous a encouragé à voir la prière comme quelque chose de vraiment important que vous faites. Tu sais, dans le temps de la pandémie, je l'ai dit, hein, il y a bien des choses qu'on voudrait faire, mais qu'on ne peut pas faire. C'est dur, on ne voit pas comment on peut le faire. Tu es un enfant de Dieu. L'affaire la plus importante que tu peux faire en ce moment, là, puis qui est la plus efficace, là, c'est de rester chez vous et de prier. Prier ton Dieu. C'est pas rien faire, ça, là. C'est pas être lâche, puis au contraire, c'est de s'adresser à celui qui peut toutes choses. C'est tout simplement par la prière. Donc, j'inviterai Jean-Pierre à terminer avec un dernier chant. Et Carole. Dieu, nous voulons voir ta gloire.